À la Maison Percher, nous pensons que pour améliorer en fait la prise en charge des troubles psychiques, dont la bipolarité, c'est-à-dire en fait en général les troubles psychiques qui vont avoir un impact long terme, chronique, qui ne se guérissent pas sur le quotidien, ce qu'il faut, c'est de la psychoéducation axée sur les politiques de rétablissement. Et pour ce faire, nous pensons que vraiment la brique manquante du parcours de soins, c'est la paire aidance. Si on veut améliorer la prise en charge, en fait, une manière de démultiplier l'aide qu'on va pouvoir apporter aux personnes concernées, surtout après un diagnostic ou alors dans des moments où c'est plus difficile de vivre avec la maladie, mais surtout pour se stabiliser en fait sur le long terme, sur toutes les petites épreuves qu'on peut rencontrer et qui s'accumulant peut faire qu'on peut rechuter. Et bien en fait là de créer des communautés de pairs aidants, c'est-à-dire de personnes avec la même maladie diagnostiquée et un vécu similaire, parce que ça va quand même s'illustrer de différentes manières, c'est crucial. Pourquoi ? Parce que évidemment la prise en charge thérapeutique elle doit être là, la prise en charge par des institutions médicales, mais souvent ça va être pour les moments de crise et dans tous les cas voilà, il va y avoir évidemment un suivi, mais on ne nous accompagne pas au quotidien. Or, les difficultés qui sont liées à ces maladies qui sont chroniques, et ben forcément, elles continuent en fait au quotidien. On peut avoir quand même des difficultés déjà liées aux médicaments aussi, qui ont quand même des effets secondaires, même si c'est important. Des difficultés monétaires liées au fait que on peut pas forcément avoir de l'emploi, enfin l'accès à l'emploi peut être plus difficile, qu'il faut aussi pouvoir se payer les psychologues, etc., même avec de l'aide. Tout ça en fait en créant une communauté de pairs aidants, on démultiplie l'aide qu'on peut apporter à moindre coût déjà, et on crée un cercle vertueux aussi. Parce que l'idée du rétablissement évidemment c'est d'aller mieux, mais nous on a une maxime qu'on aime bien à la Maison Percher qui est servir pour guérir. En général quand on intègre un cercle de pairs aidants, c'est souvent parce que nous on vient chercher de l'aide, mais ce qui souvent se passe assez naturellement, c'est que on va ensuite se former à soi-même pouvoir accompagner les suivants. Ce qui peut vraiment changer en fait la prise en charge des troubles psychiques, c'est ne pas en fait prendre en charge les moments de crise et en fait quand on sort de l'hospice en général, ce qu'on va avoir c'est ce qu'on appelle un peu la pochette surprise. On a une ordonnance, si on a de la chance un numéro de psychiatre et pas toujours, parfois il faut aller le chercher. Et ensuite, il faut se débrouiller, quoi. Après, comment on fait pour reprendre ses études ou reprendre son travail et puis plus tard, si on a envie de, je sais pas, avoir une relation amoureuse ou fonder une famille et tout ça, ça on l'apprend pas à l'hôpital. On n'en discute pas toujours avec les médecins. Et donc tout ça, ça va pouvoir passer notamment par un cercle de pairs aidants. Et après, ce qui peut vraiment réformer en profondeur du coup la société, c'est la professionnalisation en fait du principe de pair aidance, qui consiste en le métier de médiateur santé-pair. Donc le métier de médiateur de santé-pair, c'est un peu un professionnel de la pair aidance. Donc cette formation au métier de médiateur santé-pair, elle existe en France depuis 3 ans uniquement. Alors que ça fait 30 ans que ça existe au Canada, donc ça donne quand même une idée du décalage. Et en fait, le fait d'être diplômé dans ces métiers, ça permet justement aux personnes qui vivent avec un trouble psychique déjà d'avoir un emploi, d'avoir une reconnaissance de leur savoir expérientiel, ce qui est arrivé quand même assez tard dans la société française, et c'est important d'avoir vraiment un dialogue entre soignants et soignés, parce que eux, ils ont une compétence évidemment majeure scientifique, théorique et statistique, j'ai envie de dire, du fait qu'ils ont un panel de patients, mais la plupart du temps ils n'ont pas pris les traitements qu'on prend et ils sont moins confrontés quand même aux petites difficultés, voire aux grosses difficultés du quotidien. Un médiateur de santé-pair, il va pouvoir être intégré dans une structure médicale ou une structure médico-sociale. Nous, à la Maison Percher, on cherche à recruter des médiateurs de santé-pair et donc ils vont pouvoir accompagner des personnes au vécu similaire au quotidien et être reconnus et rémunérés pour ce travail.